Le Japon féodal était un décor plein d'intrigues, de luttes de pouvoir et de batailles épiques qui ont façonné non seulement son histoire, mais aussi son imaginaire culturel. Dans cet environnement turbulent, la figure de Hattori Hanzo a émergé, un homme qui a transcendé les frontières du temps et est devenu un symbole d'habileté et de ruse. Mais qui était vraiment cet homme? Comment est-il passé d'un jeune homme formé dans les montagnes d'Iga à une légende qui inspire encore aujourd'hui des histoires à travers le monde? Hattori Hanzo, ou comme beaucoup l'appelaient Oni no Hanzo, le démon Hanzo, est connu comme l'un des ninjas les plus redoutés et respectés de la période Sengoku Jidai, une époque marquée par les guerres civiles qui ont dévasté le Japon entre le XVe et le XVe siècle. 16. Non seulement il maîtrisait les techniques du ninjutsu, mais il jouait également un rôle crucial aux côtés de Tokugawa Ieyasu, l'homme qui allait unifier le Japon et inaugurer le shogunat Tokugawa. Cependant, Hanzo n'était pas seulement un guerrier talentueux, il était également un brillant stratège et un exemple de loyauté inébranlable. Pour comprendre la grandeur de sa figure, il faut d'abord se plonger dans le contexte historique dans lequel il a vécu. Durant la période Sengoku, les ninjas, également appelés shinobi, étaient des acteurs fondamentaux dans les conflits entre seigneurs féodaux. Ils travaillaient dans l'ombre, accomplissant des missions allant de l'espionnage au sabotage, modifiant souvent le cours des batailles avant même qu'elles ne commencent. C'est dans ce scénario de chaos et d'incertitude que le jeune Hanzo a commencé son voyage. Dès son plus jeune âge, il a été façonné par une discipline stricte et un entraînement épuisant, apprenant à survivre dans des conditions extrêmes, à se battre en silence et à disparaître sans laisser de traces. Né dans l'une des régions les plus emblématiques du ninjutsu, la province d'Iga, Hanzo faisait partie d'une lignée de guerriers qui ont transformé le ninjutsu en un art sophistiqué et mortel. Mais son destin ne serait pas celui d'un simple ninja. Il deviendra une figure essentielle dans la consolidation d'une nouvelle ère pour le Japon. Cependant, ce qui a vraiment fait de Hattori Hanzo une légende, ce ne sont pas seulement ses compétences, mais aussi les actes qui ont marqué sa vie. Aux côtés de Tokugawa Ieyasu, il participe à certaines des opérations les plus audacieuses de l'époque, notamment le sauvetage de l'épouse et du fils de son maître, retenu en otage par des ennemis politiques. Cette mission a non seulement sauvé la vie d'Ieyasu, mais a également contribué à assurer son accession au pouvoir. Hanzo était plus qu'un guerrier, il était un architecte silencieux du changement. Aujourd'hui encore, sa figure fait écho dans la culture populaire, étant représenté dans les films, les jeux et les livres comme l'archétype du ninja définitif. Cependant, derrière la légende se cache un homme dont la véritable histoire est encore plus fascinante que n'importe quelle fiction. Hattori Hanzo était la personnification d'un guerrier qui opérait dans l'ombre, mais dont l'influence se faisait sentir en plein jour. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons non seulement les réalisations de Hanzo, mais également le contexte qui a façonné sa vie et les valeurs qui ont fait de lui l'un des noms les plus mémorables du Japon féodal. Préparez-vous pour un voyage à travers les ombres du Japon ancien, où se mêlent espionnage et loyauté, et découvrez comment un homme a changé le destin d'une nation. Pour comprendre la pertinence de Hattori Hanzo, il est essentiel de se plonger dans le monde fascinant des ninjas et de l'époque à laquelle ils ont prospéré. La période Sengoku Jidai fut l'une des plus mouvementées de l'histoire japonaise, avec des seigneurs féodaux connus sous le nom de daimyos, luttant pour le contrôle des territoires dans une véritable danse d'alliance et de trahison. Alors que les samouraïs dominaient les champs de bataille avec leurs armures étincelantes et leurs katanas tranchants, les ninjas opéraient dans l'ombre, modifiant le sort de la guerre de manière moins conventionnelle. Les ninjas, également appelés shinobi, étaient des espions, des assassins et des maîtres du sabotage, qui utilisaient des compétences uniques pour mener à bien des missions exigeant silence et précision. Bien que de nombreuses légendes aient romancé leurs actions, la réalité était bien plus pratique. Les ninjas étaient des stratèges rusés, qui utilisaient des déguisements, des armes ingénieuses et des techniques d'infiltration pour atteindre leurs objectifs. Parmi les clans maîtrisant l'art du ninjutsu, deux se sont démarqués, les clans Iga et Koga. Hattori Hanzo est né dans la province d'Iga, un territoire montagneux et isolé devenu refuge pour ceux qui cherchent à maîtriser les compétences secrètes du ninjutsu. Cette région, avec ses sentiers sinueux et ses forêts denses, constituait l'environnement d'entraînement idéal pour les ninjas, qui apprenaient à se déplacer comme des fantômes et à survivre dans des conditions difficiles. Depuis qu'il est enfant, Hanzo a été initié à ce monde de discipline extrême.
Sa formation ne se limitait pas aux arts martiaux. Il étudiait également les tactiques de guérilla, l'escalade, la natation et même l'utilisation de poisons. Apprendre à se camoufler et à disparaître sans laisser de traces était aussi important que manier une arme. La province d'Iga est devenue connue pour produire des guerriers exceptionnels qui, bien que craints, étaient rarement reconnus publiquement. Le clan Koga, situé dans une région voisine, avait une approche similaire, mais avec des tactiques adaptées à leur terrain marécageux et traversé de rivières. La rivalité entre les clans Iga et Koga était féroce. Tous deux se disputaient des contrats et la suprématie dans le monde de l'ombre, se faisant souvent face dans des embuscades ou des sabotages. Cette tension constante a fait des ninjas des guerriers résilients et méthodiques, toujours prêts à relever des défis mortels. Hattori Hanzo, en tant que fils d'Iga, a absorbé cette culture dès son plus jeune âge. Contrairement aux samouraïs, qui suivaient le code d'honneur strict connu sous le nom de Bushido, les ninjas avaient un code de conduite flexible, adapté à la survie et à l'accomplissement des missions. Ils étaient souvent méprisés par la société traditionnelle, mais leurs compétences en faisaient des alliés indispensables en temps de guerre. Hanzo a grandi en apprenant que le succès d'une mission était plus important que la gloire personnelle, un principe qui guiderait ses actions tout au long de sa vie. L'art du ninjutsu n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. Les ninjas étaient au passé maîtres dans l'art de manipuler la peur et la désinformation. Certaines de leurs armes, comme les shurikens et les kunai, étaient ne plus efficaces pour désorienter et blesser que pour tuer, tandis que des pièges tels que les makibishi, de petites pointes de fer jetées dans le sol, pouvaient retarder les poursuites et modifier le cours d'une évasion. Malgré leur rivalité, les clans Iga et Koga ont uni leurs forces en cas de besoin, notamment lorsque le danger venait de l'extérieur. L'un des événements les plus marquants de l'histoire d'Iga fut l'invasion de ces terres par Oda Nobunaga, l'un des daimyo les plus puissants de la période Sengoku Jidai. Nobunaga craignait l'influence des ninjas et considérait leur autonomie comme une menace pour son règne. Lors de cette invasion, de nombreux ninjas Iga, dont Hanzo, furent contraints de fuir ou de s'allier avec d'autres seigneurs féodaux pour survivre. C'est dans ce contexte que la vie de Hanzo commence à se démarquer. Contrairement à de nombreux ninjas restés dans l'ombre, il a réussi à transcender les attentes et à devenir une figure centrale du jeu politique du Japon féodal. Sa loyauté envers Tokugawa Ieyasu et sa capacité à opérer, à la fois comme ninja et comme samouraï, ont fait de lui un symbole de polyvalence et de compétence à une époque où ses qualités étaient rares. Le lien de Hanzo avec le clan Iga n'était pas seulement un motif de fierté. C'était la preuve de ses origines dans une lignée de guerriers qui ont façonné les arts de l'ombre. Alors que la plupart des ninjas se contentaient de rester dans l'ombre, Hattori Hanzo a osé franchir la frontière ténue entre les mondes des shinobi et des samouraïs. Sa capacité unique à opérer à la fois en tant que maître du ninjutsu et en tant que guerrier samouraï d'élite le distinguait à une époque où la survie dépendait de la polyvalence et de l'ingéniosité. C'est cette combinaison mortelle de capacités qui lui a valu le surnom redouté de Oni no Hanzo, le démon Hanzo. Dès son plus jeune âge, Hanzo se démarquait parmi les membres de son clan. À seulement 16 ans, il avait déjà acquis suffisamment de reconnaissance pour être embauché par Tokugawa Ieyasu, l'un des dirigeants les plus influents et ambitieux de la période Sengoku Jidai. La relation entre Hanzo et Ieyasu repose sur une base de confiance et de loyauté mutuelle, ce qui est inhabituel à une époque de trahison politique constante. Hanzo s'est rapidement révélé être plus qu'un simple ninja talentueux. Il maîtrisait l'utilisation de la lance, étant capable d'engager plusieurs ennemis au corps à corps avec une précision terrifiante. Cependant, ce n'était pas seulement ses capacités physiques qui le faisaient craindre. Hanzo était un brillant stratège. Il avait un talent naturel pour lire les mouvements ennemis, anticiper les pièges et planifier des embuscades qui se terminaient presque toujours par une victoire. L'un des exploits les plus légendaires de Hattori Hanzo fut de sauver la femme et le fils de Tokugawa Ieyasu, qui avaient été capturés et retenus en otage par des ennemis politiques. Cette opération était non seulement risquée, mais pratiquement suicidaire. Pour sauver sa famille, Ieyasu confia à Hanzo la tâche de conduire un petit groupe de guerriers dans le territoire hostile où étaient détenus les otages. Grâce à leurs compétences d'infiltration et à leur connaissance du terrain, Hanzo et son équipe ont réussi à sauver les otages sans être détectés. Cet exploit assure non seulement la survie de la lignée d'Ieyasu, mais renforce également sa position comme l'un des principaux daimyo du Japon. Ce sauvetage n'était qu'une des nombreuses occasions au cours desquelles
Hanzo a démontré sa loyauté inébranlable. Dans un autre exemple notable, au cours de la campagne militaire visant à consolider le contrôle d'Ieyasu sur des régions stratégiques, Hanzo a mené des opérations de guérilla qui ont démantelé les bastions ennemis et démoralisé les troupes adverses avant même le début d'une bataille directe. Sa capacité à combiner des tactiques d'espionnage avec des attaques précises en faisait une arme secrète que craignaient les ennemis de Tokugawa. Même si Hattori Hanzo était craint pour sa férocité sur le champ de bataille, il était également connu pour sa discipline et sa maîtrise de soi. Contrairement à l'image d'un guerrier impulsif motivé uniquement par la soif de sang, Hanzo suivait un code de conduite interne qui équilibrait stratégie et loyauté. Il comprit que ses actions ne visaient pas seulement à gagner des batailles, mais à construire une nation sous Tokugawa Ieyasu. Pour Hanzo, chaque coup porté était un pas vers une paix durable. Tout au long de sa carrière, Hanzo a été confronté à de nombreux défis, notamment la nécessité de s'adapter à un paysage de guerre en constante évolution. Avec l'utilisation accrue des armes à feu et les nouvelles tactiques de combat introduites par les Européens, Hanzo a montré une incroyable capacité à apprendre et à intégrer ces nouveaux développements dans son arsenal. Sa flexibilité dans l'adoption d'innovations sans abandonner les traditions du ninjutsu a fait de lui un leader exceptionnel, capable d'inspirer aussi bien les samouraïs que les ninjas sous ses ordres. En plus de ses prouesses militaires, Hattori Hanzo a également joué un rôle important dans la construction de la réputation du clan Tokugawa. Il devint le lien entre le monde des ninjas et le système traditionnel des samouraïs, démontrant que la combinaison de la ruse et de la force était essentielle pour gagner les conflits de cette époque. Sa présence aux côtés d'Ieyasu envoyait un message puissant. Même dans l'ombre, il était une force avec laquelle il fallait compter. Après l'unification du Japon sous Tokugawa Ieyasu, Hanzo continue de jouer un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre. Il supervisait la sécurité du territoire d'Ieyasu, veillant à ce que les complots soient détectés et neutralisés avant qu'ils ne constituent une menace. Sa connaissance du comportement humain et sa capacité à anticiper la trahison font de lui un personnage crucial dans la consolidation du shogunat Tokugawa. Cependant, l'histoire de Hattori Hanzo ne se limite pas à des batailles et à des victoires. Elle témoigne également de la manière dont un homme, armé de compétences et de loyauté, peut transcender les limites de son époque et devenir une légende. Son parcours est la preuve que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la force brute, mais aussi dans la capacité de penser de manière stratégique et d'agir avec détermination. Derrière les prouesses de Hattori Hanzo se trouvait une philosophie silencieuse qui guidait ses actions, le code non écrit des ninjas, un ensemble de principes qui valorisaient avant tout la survie, l'adaptation et l'accomplissement de la mission. Contrairement au Bushido, le célèbre code d'honneur suivi par les samouraïs, le code ninja était moins rigide et plus pratique, reflétant la réalité brutale de leurs tâches et la nécessité d'opérer dans l'ombre. Pour les ninjas, le succès d'une mission signifiait souvent recourir à des méthodes considérées comme « sales » ou déshonorantes, selon les standards des samouraïs. Déguisements, tromperies et attaques sournoises faisaient partie de son répertoire. Hanzo, grâce à sa formation à Iga, a intégré ces pratiques dès son plus jeune âge, apprenant à se transformer en n'importe qui, du simple marchand au moine pèlerin, pour accéder à des lieux protégés ou recueillir des informations vitales. Au cœur du code ninja se trouvait le concept d'efficacité. Chaque action, chaque mouvement et chaque décision a été planifié pour maximiser l'impact et minimiser les risques. Hanzo, en tant que stratège né, a utilisé cette philosophie pour planifier des opérations complexes. Il a compris que la force brute n'était qu'un outil et que la véritable victoire venait d'une utilisation intelligente des ressources disponibles. Parmi les enseignements qui ont façonné son approche figuraient les tactiques de distraction et de sabotage. Hanzo était connu pour créer des scénarios qui déstabilisaient complètement ses ennemis. Cela allait de l'utilisation de poisons soigneusement placés dans la nourriture et l'eau à l'allumage du feu, dans les châteaux, pour forcer les défenseurs à battre en retraite ou à se rendre. Ces actions, souvent menées dans l'obscurité, désorientaient les adversaires et modifiaient l'équilibre des combats avant même qu'ils ne commencent. Un autre élément central de sa stratégie était l'adaptabilité. Les ninjas étaient entraînés à s'adapter rapidement aux changements inattendus, et Hanzo était un exemple de cette compétence. Si une mission échouait lors de son exécution initiale, il était capable de repenser le plan en temps réel, garantissant ainsi que l'objectif ultime était atteint.
Cette flexibilité n'était pas seulement le reflet de ses compétences techniques, mais aussi de son état d'esprit. Hanzo voyait chaque obstacle comme une opportunité d'innover. Bien que le code ninja donne la priorité à l'efficacité, il inclut également une dimension spirituelle. Hanzo, comme beaucoup d'autres ninjas de son époque, pratiquait des techniques de méditation et de respiration pour rester calme dans des situations de tension extrême. Il croyait que le contrôle de l'esprit était aussi important que le contrôle du corps, une leçon qui l'a aidé à naviguer dans les complexités de la période Sengoku. Un autre aspect fascinant de l'entraînement des ninjas était l'utilisation de signaux manuels, appelés Kujikiri. Ces gestes, qui symbolisaient des éléments tels que le feu, l'eau, le vent et la terre, étaient utilisés pour concentrer l'esprit et créer un état de concentration intense avant une mission. Bien que certains considèrent ces pratiques comme superstitieuses, elles avaient un objectif pratique, renforcer la confiance en soi et distraire les observateurs potentiels au moment critique. La relation de Hanzo avec Tokugawa Ieyasu reflétait également l'essence du code ninja. Pour Hanzo, la loyauté n'était pas seulement une vertu, mais une stratégie essentielle. Il a compris que sa survie et sa pertinence dépendaient de sa capacité à servir un leader qui valorisait ses capacités uniques. Tout au long de sa carrière, Hanzo a démontré à plusieurs reprises son dévouement envers Ieyasu, plaçant la mission au-dessus de ses propres intérêts. Malgré son efficacité presque surnaturelle, Hanzo n'a jamais perdu de vue l'humanité de ses actes. Il a reconnu l'impact de ses décisions tant sur ses ennemis que sur ses alliés. Dans une période de violence endémique, il a cherché à éviter des effusions de sang inutiles, préférant autant que possible les solutions permettant de sauver des vies. Cette approche reflétait non seulement sa formation de ninja, mais aussi sa vision stratégique à long terme. Au fur et à mesure que Hanzo gagnait en influence, il commença à transmettre ses valeurs aux guerriers sous son commandement. De nombreux ninjas qui ont travaillé aux côtés de Hanzo ont absorbé ses leçons de discipline, de maîtrise de soi et d'adaptabilité, perpétuant ainsi l'héritage du code ninja bien au-delà de leur époque. Le succès de Hattori Hanzo ne peut être compris sans reconnaître la profondeur de sa philosophie. Il n'était pas seulement un exécutant de mission, mais un penseur qui considérait chaque mouvement comme faisant partie d'un ensemble plus vaste. Sa capacité à équilibrer stratégie, sagesse et loyauté le plaçait dans une position unique dans le paysage tumultueux du Japon féodal. Avec la fin des guerres de la période Sengoku et le début du shogunat Tokugawa, le Japon entre dans une ère de paix et de stabilité relative. Cependant, ce calme ne signifie pas la fin des intrigues et des complots. Au contraire, la nécessité de contrôler et de superviser les actions des daimyo et autres seigneurs féodaux est devenue une priorité pour Tokugawa Ieyasu et ses successeurs. C'est dans ce contexte que Hattori Hanzo a joué un rôle crucial dans la création de l'un des premiers réseaux d'espionnage organisés de l'histoire du Japon, Oniwaban. Les Oniwaban, que l'on peut traduire grossièrement par « gardiens du jardin », étaient une organisation d'espions et d'agents secrets chargés de surveiller le territoire et de prévenir les rébellions. Bien que le groupe ait acquis une notoriété officielle sous le règne de Tokugawa Yoshimune, le 8e shogun, ses racines remontent directement à l'influence de Hanzo et à la nécessité d'établir une surveillance pendant les premières années du shogunat. Hattori Hanzo a apporté son expérience de leader ninja pour façonner les fondations de ce réseau. Il savait que même en temps de paix, le pouvoir était fragile et que les rivalités claniques pouvaient à tout moment raviver les conflits. Ainsi, l'Oniwaban fut conçu non seulement pour protéger le shogunat, mais aussi pour maintenir un équilibre délicat entre les forces politiques japonaises. Les agents Oniwaban étaient recrutés principalement parmi les clans Ninja Iga et Koga. Ces clans, connus pour leur expertise en matière d'espionnage et d'infiltration, constituaient l'épine dorsale de l'organisation. Le choix de Hanzo de rejoindre ces groupes était stratégique. Il comprenait que, pour éviter les complots, il fallait employer ceux qui maîtrisaient le mieux le jeu de l'ombre. Sous la supervision de Hanzo, les agents Oniwaban menaient un large éventail d'activités. Ils surveillaient les daimyos, signalant tout signe d'insatisfaction ou de trahison. De plus, ils surveillaient les routes commerciales, garantissant que les ressources du shogunat étaient protégées des contrebandiers et des voleurs. Les agents faisaient également office de gardiens dans les châteaux du shogunat, protégeant les documents importants et empêchant les fuites d'informations sensibles. Le réseau était si efficace que beaucoup pensaient que les Oniwaban avaient des yeux et des oreilles dans tous les coins du Japon. Cette peur était en fait une partie délibérée de la stratégie de Hanzo.
L'omniprésence perçue des Oniwaban décourageait les rébellions et maintenait le contrôle des daimyo. C'était une forme de pouvoir psychologique qui complétait les tactiques militaires plus directes employées par le shogunat. Outre sa fonction pratique, l'Oniwaban jouait également un rôle symbolique. Cela représentait la transition d'une période de guerre chaotique à une ère d'ordre centralisé. Hattori Hanzo, en tant qu'architecte de cette transition, a incarné ce changement. Son héritage à Oniwaban allait au-delà de l'organisation elle-même. Il a montré que la véritable force ne réside pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la capacité d'anticiper les mouvements et de neutraliser les menaces avant qu'elles ne se manifestent. Même si Hanzo était le cerveau derrière les opérations d'Oniwaban, il comprenait également l'importance de déléguer et de former de nouveaux dirigeants. Cette approche garantissait que le réseau restait fonctionnel, même après sa mort. Beaucoup de successeurs de Hanzo ont maintenu ces tactiques et stratégies, perpétuant ainsi son influence sur des générations. L'Oniwaban a continué à fonctionner officiellement jusqu'au début de la restauration Meiji, lorsque les structures du shogunat ont été démantelées et que le Japon a entamé un processus de modernisation. Cependant, son efficacité au cours des siècles de règne des Tokugawa témoigne de la vision stratégique de Hattori Hanzo. Même après sa mort, sa présence se fait sentir dans l'ombre, où les agents qu'il a formés maintiennent la stabilité du pays. La création d'Oniwaban n'a pas seulement été une étape importante dans l'histoire du Japon, mais aussi une démonstration de ce que Hattori Hanzo représentait. Un équilibre parfait entre force et intelligence, tradition et innovation. Il savait que l'avenir du Japon dépendait non seulement de la maîtrise de l'épée, mais aussi de sa capacité à naviguer dans les labyrinthes de la politique et de la diplomatie. Peu de personnages historiques ont le privilège de transcender leur époque et leur lieu pour devenir des légendes mondiales. Hattori Hanzo est l'un de ces rares exemples. Bien que sa vie ait été vécue dans l'ombre du Japon féodal, son influence se répercute de manière impressionnante sur la culture populaire moderne, le consolidant comme l'archétype du ninja dans l'imaginaire collectif. La fascination pour Hattori Hanzo a commencé de son vivant, avec des histoires sur sa ruse et son courage se répandant parmi ses alliés et ses ennemis. Après sa mort, ses récits ont évolué, acquérant des éléments mythologiques qui ont encore élargi sa renommée. Il n'était plus seulement un guerrier ou un stratège, il est devenu un symbole de la discipline, de l'adaptabilité et de la létalité associées aux ninjas. Au fil des siècles, le nom de Hanzo est resté vivant, notamment dans les œuvres de fiction. Au Japon, il est souvent décrit comme le ninja ultime, dont les capacités défient les lois de la physique et de la logique. Les films, les dessins animés et les séries télévisées ont façonné l'image d'Hanzo comme un maître imbattable du ninjutsu, un homme capable d'entrer et de sortir des châteaux fortifiés sans laisser de traces. Ces représentations ont contribué au romantisme entourant la figure du ninja, faisant de Hanzo une icône culturelle. En dehors du Japon, la popularité de Hattori Hanzo a pris de l'ampleur principalement grâce aux films et aux jeux. Dans le classique Kill Bill de Quentin Tarantino, Hanzo était réimaginé comme un forgeron légendaire, créateur d'armes d'une qualité inégalée. Même si cette version fictionnelle se démarque de l'homme historique, elle reflète l'impact culturel durable de son nom. Le personnage symbolise l'héritage de précision et d'excellence que Hanzo a personnifié de son vivant. Dans les jeux vidéo, Hanzo apparaît souvent comme un héros agile et furtif, équipé d'armes traditionnelles comme les shurikens et les katanas. Des jeux comme Samurai Warriors et Overwatch rendent hommage à sa légende, soulignant ses capacités extraordinaires et son lien avec le ninjutsu. Ces représentations non seulement divertissent, mais gardent également la mémoire de Hanzo vivante pour les nouvelles générations du monde entier. L'impact culturel de Hanzo va au-delà du divertissement. Sa silhouette sert également de symbole de valeurs universelles telles que la discipline, la loyauté et la résilience. Il nous rappelle que la véritable force réside dans la combinaison de l'intelligence et des compétences, et pas seulement dans la force physique. Pour beaucoup de gens, Hanzo représente l'idéal d'un guerrier qui opère dans l'ombre, mais dont les actions façonnent le destin d'une nation. De plus, la popularité de Hattori Hanzo a contribué à accroître l'intérêt mondial pour le ninjutsu et l'histoire du Japon. Les livres et documentaires qui explorent sa vie attirent souvent des curieux désireux de mieux comprendre le contexte dans lequel il a vécu. Son histoire est utilisée comme une porte d'entrée vers la riche tapisserie culturelle du Japon,
soulignant les complexités de son passé féodal et le rôle crucial joué par les ninjas. Cependant, l'héritage de Hanzo soulève également d'importantes questions sur la manière dont l'histoire est préservée et réinterprétée. Bien que bon nombre des exploits qui lui sont attribués reposent sur des faits documentés, d'autres sont clairement embellis ou fictifs. Ce mélange d'histoire et de mythe crée un personnage à la fois réel et irréel, un personnage historique dont la légende est aussi significative que les événements de sa vie. Ce qui rend Hattori Hanzo unique, c'est sa capacité à rester pertinent dans un monde si différent de celui dans lequel il a vécu. Il représente l'intersection entre l'histoire et la culture populaire, montrant comment un personnage peut se transformer en icône au fil des générations. Que ce soit en tant que héros de film, personnage de jeu ou source d'inspiration dans des histoires, Hanzo continue de captiver les gens de tous âges et de tous horizons. L'histoire de Hattori Hanzo transcende les barrières du temps, non seulement en raison de ses exploits extraordinaires, mais aussi en raison de l'impact profond qu'il a laissé sur un Japon divisé et en mutation. Sa vie est un exemple de la façon dont la détermination, l'intelligence et la loyauté peuvent façonner le destin d'une nation. Hanzo vivait à une époque de chaos et d'incertitude, où la survie dépendait à la fois de la force et de la ruse. Tout au long de son parcours, il a non seulement maîtrisé les compétences du ninjutsu, mais les a élevées à un niveau que peu ont réussi à atteindre. Ses contributions au shogunat Tokugawa, notamment à travers l'Oniwaban et ses opérations militaires, ont joué un rôle déterminant dans l'établissement de la stabilité d'un Japon unifié. Cependant, Hattori Hanzo n'était pas seulement un guerrier talentueux, c'était un stratège qui comprenait l'importance de chaque action sur le grand échiquier politique du Japon féodal. Sa loyauté inébranlable envers Tokugawa Ieyasu a montré que même dans une période marquée par la trahison et la rivalité, des valeurs telles que la confiance et l'intégrité pouvaient encore prévaloir. Cette loyauté, souvent au péril de sa propre vie, a consolidé sa place non seulement dans l'histoire, mais aussi dans le cœur de ceux qui connaissaient et respectaient sa légende. En regardant l'héritage de Hanzo, il est impossible de ne pas réfléchir aux leçons que sa vie offre pour le présent. Il nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, la résilience et l'adaptation sont des outils puissants. Tout comme il a affronté les complexités de son époque, nous pouvons nous aussi trouver des moyens de surmonter les défis du monde moderne avec sagesse et détermination. De plus, Hanzo nous enseigne que l'impact de nos actions dépasse notre existence. Ses choix et ses sacrifices ont façonné non seulement la vie de ceux qui l'entouraient, mais aussi celle des générations futures. Il s'agit d'une leçon importante sur l'importance d'agir avec détermination et vision, en reconnaissant que chaque décision, aussi petite qu'elle puisse paraître, peut avoir des répercussions durables. Dans la culture populaire, Hattori Hanzo continue d'inspirer et de fasciner. Il est plus qu'un personnage historique, est un archétype de courage et d'ingéniosité. Ses représentations dans les films, les jeux et la littérature montrent comment une histoire peut être racontée et réinterprétée en gardant vivante l'essence de qui il était, tout en s'adaptant aux intérêts et aux valeurs contemporains. Mais la plus grande leçon de Hanzo est peut-être l'idée d'équilibre. Il a réussi à unir deux mondes apparemment opposés, celui des ninjas et celui des samouraïs, en un seul objectif. Cette fusion a non seulement sauvé des vies et renforcé des alliances, mais a également montré que force et subtilité, tradition et innovation peuvent coexister harmonieusement. Alors que nous terminons ce voyage à travers la vie et l'héritage de Hattori Hanzo, il devient clair que son histoire ne concerne pas seulement les ombres du Japon féodal, mais aussi la lumière qu'il a apportée à la compréhension de ce que signifie être un véritable leader. Hanzo était un homme de l'ombre, mais ses actions ont illuminé un chemin qui résonne encore aujourd'hui. Si cette histoire vous a inspiré, partagez dans les commentaires ce qui a le plus retenu votre attention chez Hattori Hanzo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes du Japon féodal. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.